La question va être un peu en biais parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de tirer enseignement, en fait. Et je partirai sur 2 points. D'abord, une dimension historique qui est importante par la question de la politique de la ville. Le développement des actions relevant de la prévention et des discriminations et les luttes des discriminations ethno-raciales se sont développées effectivement dans le cadre de la politique de la ville. Donc, ça nous paraît un premier élément important et je vais y revenir. Mais fort de tout le travail qu'on a accompagné depuis des années, puisque je le disais précédemment, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur ces questions et on avait, en tant qu'observateur avant, on a aussi une attention critique par rapport à ce qu'on a pu observer à travers la prise en compte de la lutte contre les discriminations dans le cadre de la politique de la ville. On a 5 grands éléments qui me semblent importants à mettre en avant. Premièrement, une inscription de la prévention et de la lutte contre les discriminations ethno-raciales qui est reconnue dans la sphère du politique, qui est finalement relativement récente, puisqu'on s'accorde souvent que le point de départ repose sur un discours de Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, donc en charge de la politique de la ville à l'époque et de l'intégration, en octobre 1998. La dénonciation des effets des discriminations et des processus est bien plus ancien, bien évidemment, que 1998. Et donc, une histoire qui arrive dans un cadre particulier à un moment donné et sous un angle particulier aussi. Deuxième élément, cet angle qui a été pris en tant que tel, elle a été mis sous l'angle de la question de l'emploi, qui reste d'ailleurs encore souvent interpellé par les pouvoirs publics autour de la question de l'emploi. Alors pourquoi questionner la question de l'emploi ? Cet angle a permis d'une certaine manière de désigner, entre guillemets, des responsables et se dédouaner d'une réflexion et d'une interpellation sur les process à l'œuvre dans d'autres domaines. On voit les difficultés dans les discriminations dans le domaine à la fois du logement, même s'il y a des avancées, mais surtout dans le domaine éducatif en particulier. Troisième élément qu'on pourrait mettre en avant, qui est au cœur même de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est une approche par le local. Le fait de financer et la mise en œuvre des actions sur les discriminations ethno-raciales par la politique de la ville a permis de mettre en avant les situations discriminatoires au niveau local. Ingrid le disait précédemment, l'approche locale, elle est pertinente, certes, mais cette focalisation sur le local et des collectivités, etc., a limité une réflexion plus sociétale et politique dans le sens du politique. Quatrième élément, quand on regarde un peu ce qui a été fait, c'est que l'angle des actions a souvent été mené en direction des publics et des victimes potentielles discriminées et dans une logique de sensibilisation. Et donc ça a empêché, d'une certaine manière, un travail plus global sur les causes des processus discriminatoires à l'œuvre. Ça ne met pas en cause le travail qui a été fait et bien évidemment beaucoup de travaux et de réflexions sur les causes et d'essayer d'aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, on constate encore aujourd'hui qu'on est encore sur de la sensibilisation ou la question des diagnostics, alors qu'on peut considérer que la question du diagnostic n'a plus à se poser, puisque l'enjeu, on le voit bien que c'est quelque chose de systémique. Et ça, c'est le 5e élément. Tous ces éléments que je mettais en avant et qu'on relève au niveau du réseau Récit, c'est que ces approches n'ont pas suffisamment permis et d'agir sur la dimension systémique des discriminations, qui est pour nous un élément majeur. Le fait de considérer les discriminations comme un processus systémique nécessite une intervention des pouvoirs publics et de tout un chacun au quotidien. Alors, on l'a peu évoqué, mais la question des discriminations, elle relève à plusieurs éléments en tant que tel, et on le met en avant dans les cahiers. C'est que
Effectivement, les discriminations ont un impact sur la question individuelle des personnes qui les subissent, mais c'est aussi une dimension collective avec une fragilisation du sentiment d'appartenance à la nation. Rappelons-nous que la question des discriminations, c'est une atteinte sur l'égalité et donc de fait une mise en cause des principes républicains en tant que tels. C'est aussi une mise en mal des confiances aux institutions et dans le contexte dans lequel on est, il nous paraît extrêmement important que si on doit, par le regard de la politique de la ville dans le domaine des discriminations ethno-raciales, c'est finalement 5 grands éléments à retenir. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut avoir une réelle impulsion politique, locale et nationale, et un État agissant sur l'action publique en tant que telle, la conception d'un cadre d'action stratégique et pas seulement d'un plan ou d'action, une capacité d'animation de la stratégie auprès des moyens humains, des acteurs qualifiés, disposant de ressources et des moyens financiers en tant que tels, et surtout une reconnaissance des premiers concernés comme partenaires des politiques publiques à développer. Et c'est ça qu'on essaye de porter comme élément. C'est important qu'on poursuit la politique de la ville avec les questions de lutte contre les discriminations, mais on ne peut se satisfaire de traiter la question de l'égalité et du traitement d'égalité des individus par une politique publique qui elle-même est mise à mal aujourd'hui.